Bonsoir à tous, ici Philippe, et vous savez, les trucs genre la Saint-Valentin, un peu cucu, gnangnan et plein d'autres mots de syllabes, c'est pas trop mon truc. Je comprends pas pourquoi l'amour devrait se résumer à une seule journée, alors qu'on devrait aimer sa meuf, son mec ou son non-binaire tout au long de l'année, mais bon, c'est que mon avis. Mais vu que c'est quand même une fête importante pour certains, j'ai décidé de m'adapter et de vous parler d'amour, mais sous un angle un peu plus... phallique. Car après quelques recherches, je me suis vite rendu compte qu'il y avait une certaine corrélation entre les sports mécaniques et les sponsors un peu coquins. Certains diront que c'est parce que la voiture est le prolongement du zizi de l'homme, ce qui est à la fois terriblement sexiste pour les mecs et terriblement dégradant pour les femmes passionnées de voiture, ou simplement parce que voir une allusion sexuelle quelque part, c'est forcément drôle. Mais du coup, j'ai décidé de vous parler de 3 sponsors assez cocasses en sport auto et moto, en commençant par... le numéro 1, Marc Dorcel. Adieu monétisation, j'espère que l'on se reverra un jour. Non, je déconne, je l'ai pas parce que les vidéos font pas assez de vues. Du coup, abonnez-vous pour que je puisse la voir et puis la perdre. Pour ceux qui connaîtraient pas Marc Dorcel, il s'agit d'une société cinématographique spécialisée dans les longs métrages pour adultes. En d'autres termes, ils font des bons gros films de boules. Et ils se sont aussi diversifiés dans la vente d'accessoires coquins censés pimenter la vie sexuelle de Josette, à qui la dernière partie de Jambes en l'air remonte probablement à l'époque où Hamilton était encore chez McLaren. Et donc quand Hugo Payen a obtenu le numéro 69 pour l'édition 2011 du Dakar, ce pilote moto hyper mature a directement pensé à aller se faire sponsoriser par cette entreprise spécialisée dans le X. C'est un peu comme si quelqu'un tombait sur le numéro 420 et allait demander à se faire sponsor par une entreprise qui vend du cannabis. Il a donc contacté un des Dorcel Store, donc c'est les magasins de la firme, et expliqué son projet en long et en large. Et contre toute attente, ça a marché. Et Marc Dorcel a accepté de mettre quelques autocollants un peu partout sur la moto pour l'édition 2011. Une édition où le pilote français a remporté sa catégorie haut la main, ce qui a bien mis en lumière ses partenaires financiers. Et vu que ça avait bien marché, en 2012, Marc Dorcel va accentuer son partenariat avec Hugo Payen en devenant son partenaire principal, c'est-à-dire qu'il va prendre en charge la moitié du budget du motard. Et en plus de cette aide financière non négligeable, l'un des mannequins phares de la société, Anna Molina, a prêté son image à la moto et a exhibé son corps sur la livrée de la Yamaha du pilote français. Oui bon là j'ai mis un dinosaure, mais c'est pour éviter que la vidéo se fasse strike par YouTube parce que la madame elle est à moitié à poil. Et ce sponsoring un peu coquin a continué en 2013, en 2014 et en 2016. Mais tout ça a en tout cas fait une superbe pub à Marc Dorcel, permettant à la firme de mieux s'implanter en Amérique du Sud. Parce que ouais, le Dakar ça se déroule plus à Dakar, avant c'était en Amérique du Sud et maintenant c'est en Arabie Saoudite, cherchez pas à comprendre, c'est comme si le Grand Prix de Monaco il se déroulait à Liège. Et là, on arrive au virage de la gauche. Oui c'est raciste, mais vu que je suis belge, j'ai le droit. Genre de l'autoracisme. Et au final, c'était une situation win-win, car ça a fait de la pub à l'entreprise, et le pilote a pu financer ses projets. N'empêche que c'est quand même vachement beau, il manque plus que la musique boum boum et les gens qui se trémoussent, et ça donne Jurassic Park. Bon ok, j'arrête avec les dinosaures. Numéro 2. Extens. Bonjour, voulez-vous agrandir la taille de votre pénis? Mais oui, putain, mais bien sûr, enfin! Et c'est probablement comme ça que Kevin Conway a obtenu un contrat de sponsoring avec l'entreprise Extens pour la période 2009-2011 en NASCAR Cup Series et NASCAR Nationwide Series, alors que c'est une société spécialisée dans... l'agrandissement de pénis. La firme commercialise en effet un complément nutritionnel à base de plantes censé provoquer une amélioration masculine naturelle. Mais le problème c'est que... ça marche pas. Quoi? Ils ont d'ailleurs plusieurs fois été accusés de publicité mensongère et ont dû payer une amende de 6 millions de dollars pour régler une affaire. Et malheureusement pour ce pauvre Kevin, le procès est arrivé en 2010, soit pile au moment où il était sponsorisé par la marque. Et vu qu'il courait pour des écuries très moyennes, ça l'a pas aidé à faire de bons résultats. Et d'ailleurs si on prend en compte toutes les courses qu'il a fait avec Extens comme sponsor titre, il n'a qu'une pauvre 14e place à Daytona comme meilleur résultat. Et c'est pas parce que c'est un mauvais pilote, son titre en North American Lamborghini Blancpain Super Trophy Series prouve le contraire. Et qui fait des noms aussi longs, sérieux? Mais quand on est un débutant et qu'on se retrouve dans des petites équipes avec un sponsor qui pue la bite, c'est pas facile de se mettre en avant. L'environnement de travail est super important pour un pilote, il suffit qu'il soit pas à l'aise ou qu'il trouve la situation anxiogène pour qu'il se mette à performer beaucoup moins bien, comme ça a été le cas avec Alex Albon chez Red Bull par exemple. Mais en tout cas, on peut pas dire que son sponsor l'a vraiment aidé dans sa carrière automobile, surtout en NASCAR. Et c'est malheureusement assez ironique que ça soit une société spécialisée dans l'élargissement de pénis qui encule la carrière d'un pilote. Et le numéro 3, Durex. Au final, Durex c'est peut-être le sponsor le moins bizarre de cette vidéo, mais à la différence qu'ici on n'est pas dans les années 2010, on est en 1976. Et même si James Hunt se baladait avec son écusson Sex, le petit déjeuner des champions, certaines mentalités étaient encore assez fermées. Et donc quand l'écurie Sortis a débarqué avec la célèbre marque de préservatifs comme sponsor titre,
certains coincés du cul sont vite montés au créneau, dont notamment les Anglais de la BBC. La raison derrière cette grogne était simplement que la TV publique britannique refusait de diffuser le moindre programme contenant une allusion sexuelle à une heure de grande écoute, soi-disant pour le bien de la famille. Ah Billy, mon enfant non désiré, aujourd'hui on va pas regarder la Formule 1 parce qu'il y a une marque de capote à la télé et c'est mauvais pour ton éducation. Plutôt regarder la course de l'année passée gagnée par l'écurie Marlboro McLaren. Et donc à cause d'une seule voiture de milieu de tableau comptant simplement le nom de la marque sans aucune autre référence sexuelle, la BBC a décidé de ne diffuser aucune course de la saison 1976. Je rappelle que c'est la saison qui a été adaptée dans l'excellent film Rush de Ron Howard, que c'est une saison qui a été remportée par James Hunt, un Anglais, qui courait sur une McLaren, une voiture sous licence britannique. C'est con hein? Et tout le monde s'est rapidement rendu compte que oui, c'était très con de ne pas montrer les courses alors que les British étaient aux avant-postes. Et finalement, la direction de la chaîne a fini par céder, retransmettant les temps forts de la dernière course de la saison. C'est déjà mieux que rien. Et la BBC a repris la diffusion des GP dès 1977, alors que Surtees était toujours sponsorisé par Durex. Et la petite équipe tiendra le coup jusqu'à la fin de saison 1978, date à laquelle elle mettra la clé sous la porte, faute de moyens malgré le soutien ininterrompu de Durex. Et c'est le moment de conclure ce point et la vidéo sur une blague bien beauf. Alors on est parti. Et voilà. Eh ben dis donc! Malgré le fait qu'ils étaient sponsorisés par une marque de capote, ils ont pas duré très longtemps. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner et surtout de partager la vidéo, c'est ce qui me ferait le plus plaisir. Je vous rappelle que j'ai aussi une page Instagram où je fais toutes les 2 semaines une petite vidéo sur le sport auto ou moto, donc allez vous abonner si ça vous intéresse. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo un peu moins beauf. Ciao.